Coucou Verseau, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous pour votre guidance de la semaine. Donc les amis, vous êtes le dernier signe. D'ailleurs, on est jeudi, donc il est un petit peu tard dans la semaine, mais bon, c'est pas grave, les énergies sont fluides. On ne tient pas en compte, bien évidemment, les dates. Donc cette guidance, elle est pour les Verseaux en solaire, ascendant ou vénusien. Alors donc les Verseaux, on va commencer par les dés. Donc le dé des signes, on va aller voir quel signe pourrait être important durant cette semaine, voir les prochains jours, la planète qui vous accompagne et quelle est son énergie. Ensuite, on va voir l'énergie générale et dominante, puis on va voir le prédictif avec le Béline, un taroscope bien complet. Et à la fin, je vous prendrai un petit message du livre oracle Instant Magique. Si entre-temps, j'ai des messages, des visions, des choses à vous transmettre, je vous les transmettrai. Verseau, je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, merci infiniment. Et pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, comprendre ce qui se passe dans vos situations, des conseils, des prédictions, de la clairaudience selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre et je vous mets aussi en commentaire le lien de la playlist des guidances du mois de septembre parce que vous en avez 3, donc le général, le complément semaine après semaine et le sentimental. Allez Verseau, on y va. Alors, qu'avons-nous Verseau? Alors, ici, nous avons, au niveau du signe, on peut avoir quelqu'un qui est scorpion, hein, qui compte pendant votre mois, pourquoi pas. On va voir au fur et à mesure. Et là, nous avons pour vous, je pense que on est plus dans le nœud sud. Non, moi, je le vois comme ça, en fait, le dé. Et le nœud sud, c'est les leçons apprises, c'est le passé karmique. Donc, on va voir. Il y a quelque chose d'ordre du karma qui se passe pour vous pendant cette semaine. Peut-être avec quelqu'un qui est scorpion, peut-être pas. Le scorpion, donc la planète des scorpions, c'est Pluton. Donc là, on est dans la transformation. D'ailleurs, Pluton, je crois qu'elle est chez vous, Verseau. Je crois qu'elle est chez vous pendant très longtemps. 20 ans, il me semble. Je crois qu'elle a basculé de Capricorne à Verseau, il me semble. Hein. Bon, en tout cas, voilà, on est dans un changement, une transformation, une évolution. Et Scorpion, bah, leur arcane majeur, c'est la mort. Donc, encore une fois, on est dans la transformation, la mort et la renaissance. Donc, il y a quelque chose de très karmique qui se passe. On va comprendre au fur et à mesure hein, si c'est dans une relation ou si c'est au niveau des leçons apprises, hein, de l'apprentissage, les Verseaux. Allez, c'est parti, on va commencer avec les esprits de la forêt. Allez, alors, on va voir l'énergie dominante. Alors, Verseau, on a la futée. Donc là, les mots-clés, c'est silencieuse, observatrice et habile. Bon, et ben c'est votre énergie cette semaine, Verseau. Hein. Vous êtes silencieux, vous observez, vous êtes futé, vous êtes malin, maline, vous êtes très... voilà, je pense que vous observez une situation ou peut-être que vous observez votre vie. Il y a vraiment cette notion d'apprentissage hein, pour cette semaine. Hein. Vous restez dans votre coin, un Verseau, et vous regardez ce qui se passe. Hein. Vous sentez les énergies, vous regardez ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, vous observez. Et je pense que c'est très important. Hein. Vous vous faites votre propre avis. Mais on a vraiment une énergie là de distance, d'éloignement et de lâcher prise. Alors, moi, je vous vois Verseau vraiment pour cette semaine. Fréquenter personne, débrancher le téléphone, hein, peut-être rester un maximum chez vous, après vos horaires de boulot, bah, retourner chez vous, ce besoin d'être dans votre chambre, hein, je sens. Il y a des choses que vous avez besoin de comprendre, les Verseaux. Bon, on va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Que nous dit le Béline ? J'ai l'image des 3 singes. Bon là, moi, ce que j'ai, ce sont des lions, bien évidemment. Mais les 3 singes, c'est exactement ça. J'entends rien, je dis rien, je vois rien. J'ai un peu ça pour vous, pour cette semaine.
c'est plutôt, je veux entendre personne, je veux parler à personne et je veux voir personne. J'ai besoin de me retrouver seule, de me recentrer. Je vous vois beaucoup dans votre chambre d'ailleurs. Et d'apprendre des choses sur des expériences vécues récemment. Hein. Donc on a la destinée, hein, donc bien évidemment ce qui se passe là c'est une question de destinée Verseau. Hein. Ce qui se passe ici, hein, c'est une question de destinée. Ici on a la carte des procès avec Saturne, avec Mars. Donc j'ai l'impression qu'il y a dû... Ouais. Il a dû quand même se passer quelque chose, ouais, fatalité, hein. Il y a quelque chose. Alors, soit, effectivement, vous réfléchissez, vous restez dans... Vous êtes en train de ghoster peut-être une personne, ou bien il y a une relation qui... soit vous êtes en train de ghoster, en train de terminer une relation avec une personne, de ce que je vois avec cette carte fatalité et Saturne. Dans tous les cas, là, je pense que vous avez aussi besoin de sortir d'une forme de despotisme, de sacrifice, de blocage, ou soit c'est une relation qui s'est terminée, hein, et puis là, bah, vous êtes un petit peu en, voilà, un petit peu en mode transition, hein, de ce que je vois. Dans tous les cas, vous allez vers cette élévation, vous allez vers du mieux, hein, mais je pense qu'il y a une transition, effectivement. Il y a une relation qui s'est terminée, ou il y a une relation qui est en train de se terminer, et vous avez besoin de rester seul dans votre coin, analyser ce qui se passe, voir personne, entendre personne, parler avec personne, voilà, avant de sortir d'un petit peu de votre grotte, quoi. Vous avez vraiment besoin de vous réparer intérieurement, mais pour ça, il y a vraiment cette notion où j'ai besoin d'observer, j'ai besoin de comprendre. Hein. Bon, on peut aussi voir là un petit peu une rémission, quoi. Vous savez, quand on est en... Mince, comment on appelle ça? Quand on sort d'une maladie, on est en... Je sais que vous avez déjà le mot, mais moi j'ai beaucoup de choses en tête. Bon, bref, je vais trouver après au fur et à mesure de la guidance. Allez, c'est parti. On va voir avec le tarot. Convalescence. Voilà. Convalescence. C'est ça. Là, on a le 2 d'épée. Hein. Ouais. Le 2 d'épée. Là, vous essayez de retrouver un équilibre cette semaine au niveau mental, en fait. Vraiment, vous essayez de retrouver un équilibre dans la tête. Parce que ça a dû être quand même difficile, hein, ce qui s'est passé. Hein. Ça a dû être quand même difficile. Mais vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et vous accueillez toutes les pensées, vous accueillez toutes les intuitions. Là, je ne dis pas que vous êtes en dépression, hein, pas du tout, hein, mais en réémission. Voilà, 9 de bâton. Je pense que vous êtes fatigué, en fait. Il y a une situation qui vous a fatigué. Allez, c'est parti. Il y a une situation qui vous a fatigué, qui vous a épuisé. Mais Verseau, comme nous le disait là le Sud, ça fait partie aussi de votre karma. Hein. Allez, c'est parti. L'événement important de la semaine. Ben ouais, 9 d'épée. Ouais, et c'est ça qu'il va falloir chasser. Le 9 d'épée, c'est des pensées obsessionnelles, des pensées négatives, de la souffrance. Bon, voilà. C'est tout ça, le 9 d'épée, c'est pas facile, on dort pas, on pense tout le temps à quelque chose, on est envahi par plein de pensées, voyez, donc c'est ça l'événement, c'est ça ne va pas en fait les Verseaux. Après, bien évidemment, je parle pas à tout le monde, là je suis pas en train de vous faire des prédictions, je suis en train d'aider les personnes qui se sentent dans cette énergie, hein. Faut pas confondre, hein, parce qu'il y en a des fois qui disent ah non mais c'est pas du tout mon cas ou je sais pas quoi, mais en fait je ne parle pas à tout le monde. S'il y a des personnes qui se sentent dans cette énergie, eh ben peut-être que la guidance les aidera, tout simplement. Donc voilà, il y a des choses qui ne vont pas. Hein. Il y a peut-être aussi, peut-être que cette relation qui s'est terminée ou qui est en train de se terminer, c'est une relation karmique. Hein. Il y a de l'antérieur, il y a des vies antérieures. Donc peut-être que vous êtes dans une nuit noire de l'âme. Hein. Mais dans une nuit noire de l'âme, Verseau, on ne donne pas tous les torts à l'autre, on se remet déjà en question. Hein. Bon voilà, en tout cas, événement important là de la semaine, c'est le 9 d'épée, donc c'est très difficile dans la tête. Hein. La situation, la reine d'épée, ouais, c'est ça, mais c'est vous la reine d'épée, c'est que vous êtes, Verseau,
énormément dans le mental. Et je pense que c'est ça que vous êtes en train de lâcher finalement. C'est comme si vous êtes en train d'accepter que fini, c'est fini. Mais quand on est en période de deuil, eh ben on fait quoi? On reste dans notre chambre, on veut parler à personne, on veut voir personne. On a besoin de se recentrer sur soi. Et moi, c'est comme ça que je vous sens, hein, les Verseaux. Besoin de vous reconstruire, besoin de retrouver une stabilité. Et vous vous rassurez vous-même, besoin d'être rassuré, mais c'est, voilà, vous faites un travail tout simplement de deuil. Vous êtes en rémission, vous êtes en convalescence après quelque chose de fatal. Pour certains Verseaux, peut-être que vous avez perdu quelqu'un aussi, c'est possible. En tout cas, c'est la même chose, c'est la phase de deuil. Bon. Ensuite, ce qui vous aiderait pour cette semaine, vous voyez, on a encore la carte de la pensée. Hein. Ce qui vous aiderait pour cette semaine, justement, c'est de changer votre manière de penser. Hein. Déjà, de faire un travail au niveau de vos pensées, parce que là, on n'est que dans les épées, il y a énormément de pensées. Mais peut-être qu'on ne peut pas s'empêcher de penser de toute manière. Mais on peut changer la manière, l'énergie de nos pensées. Peut-être penser positivement. Voyez le positif dans la situation. Hein. S'il y a quelque chose de karmique, ben voilà, peut-être que c'est réglé. Ou bien, si vous étiez dans cette énergie de despotisme, eh ben au moins là, ça y est, vous en libérez. Voyez? Voilà, c'est une question de perception, en fait, finalement. Vous allez pouvoir maintenant certainement évoluer après ça. Hein. Voyager éventuellement pour certains Verseaux. Vous allez retrouver aussi un bien-être. Vous allez pouvoir, peut-être en sortant de ce despotisme, mettre toute votre énergie dans un projet, hein, vous ouvrir à autre chose. C'est ça qu'il faut penser. Pas de regret, pas de souffrance par rapport à cette situation. Ce qui est fait est fait. Bon, ok. Ce qui ne vous aiderait pas pour cette semaine... Ouais. Là, on est encore dans les épées, hein, body and mind, donc corps, esprit, on est encore dans les épées. Donc, ce qui ne vous aiderait pas, c'est voilà, d'être trop dans des pensées négatives. Alors, on est énormément dans les pensées, là. On est énormément. Donc, c'est exactement ça. Ce qui ne vous aiderait pas, c'est de ne pas être aligné, de ne pas comprendre que vos pensées vont contrôler votre corps. Hein. Pourquoi vous vous sentez parfois mal, hein, fatigué, triste, tout ça, c'est à cause de la tête. Tout démarre des pensées. Hein, donc faites attention les amis à ça. Hein. Allez, les possibilités de la semaine, waouh, on a un 10 de coupe, donc on a quelque chose quand même qui va vous faire plaisir, Verseau. Hein, il y a quelque chose là qui va venir vous aider, hein, qui va vous faire plaisir. On va recouvrir, tiens. Qu'est-ce qui pourrait venir un petit peu vous sortir de ça et vous faire plaisir? Ah, oh, d'accord, ok. Et ben c'est tout simplement c'est vous Verseau, hein. Roi d'épée, 5 de bâton. C'est un peu de combattre justement ces pensées et de sortir de votre zone de confort, hein, et de tout simplement passer à autre chose. Donc je pense qu'effectivement, les possibilités de la semaine, Verseau, vous allez retrouver de l'énergie, vous allez retrouver un peu de l'optimisme, des belles émotions, tout simplement. Hein. Conseil du tarot. Ah, on est encore dans les épées, hein, 5 d'épée. 5 d'épée, conseil du tarot. Arrêtez de vous prendre la tête. Voyez les choses telles qu'elles sont. Pleurez un bon coup et passez à autre chose. Et pensez à autre chose. C'est un peu ça. Et surtout, parce que là, vous êtes en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette situation pour en être arrivé là. Et parfois... ça ne sert à rien d'essayer de comprendre. Il faut juste accepter que c'est fini parce que les fins font aussi partie de la vie et que c'est peut-être mieux comme ça. Peut-être même qu'il n'y avait pas de suite. Tout dépend comment ça vous parle. Hein. Allez, l'évolution. On est encore dans l'épée, mais on est dans un as d'épée. Donc un nouveau départ, une nouvelle façon de penser,
une nouvelle énergie, vous voyez, dans l'évolution. Mais là, effectivement, Verseau, je vous sens en deuil, en transition, en convalescence, en réémission. Vous voyez, après quelque chose qui s'est terminé, et ça peut très bien être une fin de relation, une fin de travail, un décès, je ne sais pas. Mais tout ça, ça faisait partie de votre karma. D'ailleurs, Scorpion, tout à l'heure, je vous avais dit mort et renaissance. Hein. Et puis si c'est quelqu'un qui a quitté ce monde, ben, j'ai envie de dire, Verseau, on va tous partir un jour. Ça, c'est inévitable. Donc, il faut accepter. Peut-être que cette personne était appelée ailleurs, tout simplement. Hein. Donc, ouais. Donc, je vous vois beaucoup chez vous, beaucoup dans votre chambre, peut-être sur votre ordinateur ou sur Internet, mais pas vraiment accompagné d'autres personnes. Ou il y a vraiment ce besoin d'être seul pour se libérer, en fait, finalement. Vous avez l'impression là d'être complètement retourné, je vous sens complètement retourné. Alors ouvrez les fenêtres, faites rentrer l'air aussi, Verseau, et le soleil. Hein, connectez-vous au soleil. C'est pas facile, les amis, mais bon, on passe tous par là, hein, et plusieurs fois dans la vie, hein, c'est comme ça. Voilà, Verseau, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec le livre Oracle Instant Magique. De toute manière, si vous avez besoin de réponses, d'être guidé, hein, de conseils, de prédictions, éventuellement de la clairaudience, bon voilà, comprendre ce qui se passe, comment avancer, tout ça, vous avez les moyens pour me joindre en commentaire. Hein. Allez, go. Ah, le défi de l'intuition, un oiseau. Que signifie pour vous un oiseau? Qu'éveille en vous cette image? Hein. L'oiseau, c'est quoi? Pour moi, je vois tout de suite la liberté. Vous voyez? C'est peut-être ça, en fait, voler. Peut-être voler de ses propres ailes. Alors, l'oiseau, c'est la force, la fertilité, la protection, la productivité et un message important est en chemin. Voilà les Verseaux. Ben, si vous êtes restés arrivés jusque-là dans la vidéo, merci infiniment. C'est que cette vidéo vous a parlé, vous a aidé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter et surtout à vous abonner afin de soutenir la chaîne et l'amour que j'y investis. Merci beaucoup les Verseaux. À très bientôt. Bye.